Nous sommes en train de vivre les jours qui précèdent la grande campagne d'Israël dans la foi de Josué pour renverser Jéricho. Et c'est la première fois du Centre d'accueil universel dans ces 36 ans que nous allons apporter les requêtes dans cette région. Là où se trouvait Jéricho, la ville la plus ancienne au monde, avec ses murailles qui étaient considérées infranchissables. Ces murailles étaient considérées impossibles d'être renversées et elles sont tombées. Elles sont tombées par terre parce que Josué, les sacrificateurs et les hommes de guerre n'ont pas douté de la prophétie, n'ont pas douté que le pouvoir de Dieu ferait le surnaturel arriver. Et c'est dans cette foi que nous allons y aller et apporter dans cette ville la plus ancienne au monde, car les murailles sont tombées par terre, mais la région où ces murailles étaient édifiées continue là, en Israël. Mais dans cet endroit, la ville la plus ancienne au monde, nous allons apporter le problème le plus ancien de votre vie, celui qui passe de génération en génération, de père en fils, soit un problème santé, problème conjugal, économique, spirituel ou familial, dans tous les domaines de votre vie. Si vous dites, Julio, malheureusement, il y a une muraille dans ma vie qui me sépare du bonheur, qui me sépare de la santé, la maladie. Il y a une muraille qui me sépare de la réalisation sentimentale. Il y a une solitude, il y a une infidélité, comme la trahison par exemple. Peut-être vous dites que la muraille qu'il y a dans ma vie, c'est une muraille familiale. Il y a une malédiction qui vient même de génération en génération, qui a détruit la vie de mes grands-parents, de mes oncles, de mes parents, et qui maintenant détruit la mienne et la vie de mes enfants. Si vous dites qu'il y a une muraille dans votre vie, vous séparant de la réussite professionnelle, économique, matérielle, comme le chômage, un mauvais salaire, les dettes, manque de réussite dans l'entreprise, ou d'arriver à conclure ce que vous avez commencé. Si vous remarquez qu'il y a une muraille dans votre vie spirituelle, comme la dépression, comme la peur, les cauchemars, les désirs de suicide, si vous avez une muraille dans votre vie spirituelle qui empêche que vous arriviez à surmonter cette faiblesse, cette muraille qui vous fait tomber dans la même erreur, il passe 3, 4, 5 mois et vous arrivez à nouveau, faites à nouveau la même erreur. S'il y a une muraille dans votre vie spirituelle qui vous empêche d'être délivré ou baptisé du Saint-Esprit, ces murailles vont tomber. Ces murailles doivent tomber, car Dieu a livré dans les mains de Josué cette ville qui n'a pas douté de la prophétie. Ni les 7 sacrificateurs, ni les hommes armés ont douté de la prophétie. Car pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. Ces murailles qui étaient impossibles d'être renversées, car cette ville est édifiée sur une montagne. Les murailles de Jéricho étaient la montagne elle-même. Mais pour le Seigneur Jésus, il n'y a pas d'impossible. Même comme il a dit, même si votre foi est petite, elle a un pouvoir. Le pouvoir de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est pour cela que je veux parler au sujet des murailles internes. Vous dites, je crois en Dieu, mais les murailles ne tombent pas. Je suis une personne honnête, fidèle à la dîme. Je suis une personne qui travaille. Je ne fais du mal à personne. Je fais de la charité. Mais malheureusement, les murailles ne tombent pas. On dirait qu'à chaque jour, semaine, chaque mois, chaque année qui passe, on dirait que les murailles de Jéricho, elles deviennent encore plus infranchissables. Je veux vous dire que malheureusement, il y a des murailles dans votre intérieur qui doivent être renversées. Et la muraille que vous avez à l'intérieur de vous, personne ne peut renverser. Ce n'est
vous-même. Alors c'est cette muraille que sont à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu ne va pas renverser aucune de ces murailles à la place de personne, car c'est vous que devez les renverser. Si moi j'identifie une de ces 7 murailles qui se trouvent ici, c'est à moi de les renverser. Si vous avez une de ces 7 murailles, sachez que c'est à vous la responsabilité de les renverser. La première muraille que nous devons enlever de notre intérieur, c'est le doute. Le doute qui empêche la personne d'avoir l'assurance qu'il va arriver ce que Dieu a promis. Elle doute que Dieu va accomplir la promesse. De ne pas avoir une assurance que l'impossible va arriver. Mais qui peut m'assurer que le surnaturel va arriver? Et la personne se trouve dans le droit de douter à cause que les murailles sont grandes. Mais personne n'a le droit de douter de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas un menteur. Et rien n'est impossible à lui. Nous pouvons douter des hommes, des avocats, des banques, des professeurs ou des médecins, des psychologues ou de l'argent. Nous pouvons douter de tout cela. Mais on ne peut pas douter de Dieu. Alors, quand Dieu a dit que les murailles de Jéricho allaient tomber, Josué n'a pas douté. Les 7 sacrificateurs n'ont pas douté. Et les hommes armés non plus. Et pour cela, ils ont entouré les murailles de Jéricho pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 tours. 13 tours au total. Plus d'1 million de personnes entourant cette ville, la ville la plus ancienne au monde. Le plus grand obstacle dans la terre promise était Jéricho. Et Dieu a laissé clair pour que vous dominez la terre promise qui est peuplée par 7 nations. Regardez, observez, 7 nations ennemies dominaient la terre promise. La terre était remplie d'ennemis qui totalisaient 7 peuples différents. Pourquoi le chiffre 7? Parce que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, du repos. Le mal ne veut pas que vous ayez du repos. Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Dieu sait que pour que l'homme se repose, la muraille de la maladie, la muraille de la solitude, la muraille des dettes, de la pauvreté, de la séparation familiale, la muraille spirituelle, du péché, de l'oppression, dépression, ces murailles doivent tomber par terre. Mais pour que ces murailles tombent, nous devons d'abord renverser la muraille de notre intérieur. Et peut-être qu'en vous, il y a la muraille du doute. Et personne ne peut enlever cette muraille de vous. Personne ne peut renverser les murailles que nous-mêmes nous avons élevées dans notre intérieur. Alors, cette muraille existe, décidez maintenant de la renverser. Je vais vous aider dans la prière et vous allez participer de cette campagne d'Israël. Le 15 décembre, vous allez monter sur l'autel, vous allez faire votre sacrifice volontaire et les murailles vont tomber. Jéricho, que soit votre problème le plus ancien, le plus grave, quelque chose que soit impossible aux yeux des hommes, des avocats, possible aux yeux des professeurs, impossible avec vos propres conditions, ce rêve sera réalisé. Si vous dites, Julio, je veux le baptême du Saint-Esprit, je veux une transformation en moi, il faut d'abord enlever la muraille du doute. Et le 15 décembre, alors ces murailles tomberont par terre. Et avant même qu'arrive à Jéricho, ce problème impossible, ce rêve, cet objectif que vous voulez d'être transformé en fils de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, il va arriver. Il va arriver le 15 décembre, lorsque vous, volontairement, avec intelligence, vous et moi, nous allons sacrifier sur l'autel. Je voulais faire une prière pour vous qui avez élevé en vous cette muraille, c'est la muraille du doute. Car pire que la muraille de Jéricho, cette muraille, c'est que vous doutiez de Dieu, doutiez de ce que Dieu peut réaliser
et va réaliser dans votre vie. Alors parlons avec Dieu. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, aide-nous à aider ces personnes à renverser les murailles que nous, tous les êtres humains, sommes conduits à élever au cours des années, des semaines, des mois, des jours, où nous souffrons des problèmes, déceptions, des critiques, des menaces, des persécutions. Mon Dieu, aide cette personne à reconnaître qu'il y a une muraille à l'intérieur de soi et à la renverser. Que la muraille du doute tombe par terre, car nous n'avons pas le droit de douter de Dieu, de sa prophétie, de son pouvoir et de son existence. Car pour lui, rien n'est ni sera trop grand, trop impossible. Comme Jésus a dit, l'impossible des hommes est possible pour Dieu. Le Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Dites, je crois que les murailles du doute tombent maintenant par terre. Tombent maintenant, car je ne vais plus douter des promesses de Dieu. Et je sacrifierai volontairement, bibliquement, avec intelligence, pour la résolution de mon problème impossible. Dites à Dieu maintenant quel est le problème, quelle est la Jéricho que vous affrontez, car les murailles tomberont. Soit le problème impossible, ou le désir, la nécessité d'être baptisé avec le Saint-Esprit. Parlez avec Dieu. Mon Dieu, d'avance, je veux remercier le Seigneur, car la muraille du doute est tombée par terre et plus jamais se relèvera. Et Jéricho, le problème impossible, le plus grave, sera surmonté dans cette campagne d'Israël le 15 décembre. Le plus grand rêve que ni la famille, ni avocat, ni la famille, ni les amis, ou peut-être même elle aussi elle-même, s'est persuadée que ce serait impossible. Cette muraille va tomber. Et cette personne sera heureuse. Vous croyez, dites, je crois. Alors n'ouvrez pas main de votre rêve et ne fuyez du doute. Affrontez-le, reconnaissez et vous l'avez surmonté. Alors faites votre vœu de sacrifice pour le Dieu vivant, d'une façon volontaire et intelligente. Et vous serez surpris, car avant même le 15, car ces murailles de Jéricho sont déjà en train de tomber par terre. Campanha de Israel, derrubando muralhas para possuir o prometido.